Premièrement, il y a les types de réflexion. Réflexion spéculaire, c'est sur les surfaces lisses. Les rayons parallèles lorsqu'ils frappent la surface lisse, ils rebondissent parallèlement. Ensuite, il y a la réflexion diffuse. Lorsque les rayons frappent une surface rugueuse, mate ou terne, ils s'en vont dans n'importe quel sens. Bon, ici, ensuite, on a la géométrie de la réflexion. Premièrement, il y a le rayon incident. Ça, c'est le rayon qui se dirige vers la surface. Ensuite, il y a la normale. C'est la ligne imaginaire en pointillé ici, perpendiculaire à la surface. L'angle d'incidence, θi. Ça, c'est l'angle entre la surface et le rayon incident. Ensuite, le rayon réfléchi. Ça, c'est le rayon après que Harry a rebondi sur la surface. Puis par la suite, il y a l'angle de réflexion, θr, qui est l'angle du rayon réfléchi par rapport à la surface. Donc, on peut voir ici, le θi est toujours égal au θr. Donc, on va aller avec les réflexions sur les miroirs sphériques. La première, c'est les miroirs courbes ont une surface incurvée tridimensionnelle. Par exemple, dans les miroirs concaves, ils ont une surface qui fait que les rayons lumineux, ils divergent et ils vont dedans, puis ils divergent par la suite dans plein de points. Et ça va sur le foyer juste ici. Ensuite, on a différents types de miroirs. On n'a pas juste le concave comme je vous ai montré. On a le sphérique et on a le convexe. Puis il y a des points principaux là-dedans, comme ici. Il y a le centre de courbure, le foyer, le sommet. Et grâce à la distance entre les deux ici, ça s'appelle la distance focale. Et ici, c'est le rayon de courbure. Ensuite, c'est pas tout. On a la relation mathématique entre le rayon de courbure et la distance focale. Par exemple, ici, c'est le centre. Et les rayons ici, qui sont égales au R là, vont être égales aussi ici. Donc, toutes ces trois parties-là. Et il n'y a pas juste, on va le calculer pour trouver le F avec R divisé par 2. Et ces relations valables seulement quand c'est un petit angle, donc un angle en bas de 180. OK. Maintenant, on va vous parler de la réflexion sur les miroirs sphériques. Les rayons principaux, ici, on a le premier rayon qui s'en va parallèle à l'axe principal, puis quand il heurte le miroir, il revient sur le foyer. Après ça, ici, on a le deuxième rayon principal, que lui, il passe par le foyer, puis lorsqu'il heurte le miroir, il revient parallèlement à l'axe principal. Puis après ça, on a le troisième rayon principal qui passe par le centre de courbure, puis qui revient sur lui-même. Ensuite, on a les miroirs convexes. C'est une surface qui a la propriété de faire diverger des rayons lumineux parallèles à son axe principal. Et ici, on a le premier rayon qui est parallèle à l'axe principal, puis qui revient, qui s'en va comme ça, puis qui revient parallèle. Après ça, on a le deuxième que le prolongement passe par le foyer, puis qui réfléchit parallèlement à l'axe principal. Puis on a le troisième rayon qui passe par le centre de courbure, puis qui revient sur lui-même comme dans les autres. Troisièmement, on a les lois de la réflexion. La première loi de la réflexion, ça dit que le rayon d'incidence, le rayon réfléchi et la normale sont tous dans le même plan. Puis deuxièmement, on a ici que l'angle d'incidence qui est ici est toujours égal à l'angle de réflexion parce que dans le fond, la normale, elle sépare l'angle en deux angles égaux. D'où vient la formule que θi est égal à θr. Donc, pour continuer, on a la nature des images. La première, c'est les réels. Ça, c'est quand un système optique dévie les rayons lumineux issus d'un point de source de façon à les faire converger vers un point image. Deuxièmement, on a les images virtuelles. Ça, c'est les points images semblent provenir du prolongement fictif des rayons lumineux que le système optique fait dévier. Donc, quand c'est une image virtuelle, on va se retrouver en bas de l'axe ici. Puis là, les rayons est dévié, donc c'est pour ça que l'image est comme ça. Pour ce qui est du grandissement, dans le fond, vous pouvez trouver par la formule G égale à HI sur HO. Le grandissement, il n'y a pas d'unité. Puis, ça, c'est la hauteur de l'image puis la hauteur de l'objet. Bon, là, on va parler d'une image formée par un sténopé. Donc, qu'est-ce que c'est un sténopé? C'est une boîte opaque dont la face avant est percée d'un trou très petit, un très petit diamètre et dont la face intérieure opposée est couverte par un écran.
Donc ici, comme on peut voir l'arbre tout en haut et qui a été pris par un sténopé. Donc la distance de l'objet au sténopé, c'est ici. Il y a l'auteur de l'objet et elle va être inversée et plus petite dans le sténopé. Donc ça va être la hauteur de l'objet sur la distance de l'objet qui est égale à la hauteur de l'image sur la profondeur de la chambre noire qui est ici. Donc ça va faire la formule de la grandeur qui est égale à HI sur HO est égale aussi à DI sur DO. Donc, comme nous l'avons dit dès le début, donc on va parler de la réflexion sur un miroir plan pour commencer. Donc, c'est un rayon lumineux qui se dirige vers un miroir et qui se reflète par rapport à ce miroir-là. L'angle entre la normale qui est en pointillé et la source lumineuse est égal au rayon réfléchi. Donc, c'est la même angle. Donc, c'est pas mal ça pour le plan miroir plan. Donc, nous allons parler maintenant du miroir convexe. Donc, on l'a déjà un peu expliqué avec les rayons primaires. Donc, les rayons les plus importants, donc il y a le parallèle, lui qui est parallèle et qui revient par le foyer, lui qui passe par le foyer et qui revient parallèle, et lui qui passe par le centre de courbure et qui revient sur lui-même. Ce qui crée une image de l'objet inverse et plus petite par rapport à l'objet de départ. Donc, maintenant, parlons du miroir convexe. Donc, ces rayons sont probablement vraiment différents du concave. Donc, c'est les mêmes genres de rayons. Donc, il y a un rayon parallèle qui part de la pointe de l'objet et qui reflète, mais sans reflet, qu'on peut voir en petit, passe par le foyer. Il y a le deuxième rayon qui passe directement vers encore le foyer et qui revient parallèle ensuite. Et il y a le dernier rayon qu'on peut malheureusement pas voir, qui passe complètement et revient sur lui-même et passe par le centre de courbure, ce qui crée encore une image, mais cette fois-ci, elle est de l'autre côté du miroir, donc elle est virtuelle et elle est encore une fois plus petite. Maintenant, nous allons parler des unités. On va commencer par où est-ce qu'il y a l'objet, donc le HO qui est égal à la hauteur de l'objet, le DO qui est égal à la distance du miroir à l'objet, le LO qui est égal à la distance de l'objet au foyer, on a le R qui est égal à la distance entre le centre de courbure et le miroir, on a le LF qui est égal à la distance du foyer au miroir, on a le HI qui est égal à la hauteur de l'image, le LI est la distance entre le foyer et l'image, et DI est la distance entre le miroir et l'image. Donc voilà pour les unités du miroir concave. Donc maintenant, nous allons parler du miroir convexe. Donc c'est vraiment les mêmes unités que les miroirs concaves, sont juste mis différents plans à différents endroits. Donc on a le HO, la hauteur de l'objet, le DO, la distance de l'objet par rapport au miroir, le LO qui est la distance entre le foyer et l'objet. Nous avons le DI, la distance du miroir à l'image, le HI qui est égal à la hauteur de l'image, le LF, la distance entre l'image et le foyer, le R qui est encore une fois la distance entre le centre de courbure et le miroir. On a le LI qui est la distance entre le foyer et l'image. Donc voilà ici pour le miroir convexe. Donc maintenant, on va parler des formules qui sont utilisées dans les équations pour les miroirs courbes. Donc pour savoir la grandeur, c'était égal à HI sur HO qui est égal à moins DI sur DO. Sinon, il y a le moins LF sur LO est égal aussi à moins LI sur LF. Il y a aussi 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur LF. Donc, pour trouver la distance entre le miroir et la distance focale, et le point focal, désolé. Sinon, on a DI est égal à LI plus LF, comme troisième formule. Comme quatrième, on a DO est égal à LO plus LF, donc distance de l'objet, et l'autre, c'est la distance de l'image. Sinon, on a LI fois LO est égal à LF à la 2. Et comme dernier, on a R qui est égal à 2 fois LF, désolé. Nous sommes donc maintenant rendus au problème. Donc, notre problème est celui-ci. Un objet de 5 cm de hauteur est placé à 25 cm devant un miroir concave ou convergent, dont la longueur focale est de 10 cm. À quelle distance du miroir l'image se positionnera et quelle sera sa taille? Donc maintenant, nous devons nous dire qu'est-ce qu'il y avait déjà de donné dans le problème. Donc, on avait la hauteur de l'objet qui était de 5 cm, la longueur focale qui est de 10 cm et la distance qui est de 25 cm. Et nous cherchons la distance entre le miroir et l'image et nous cherchons l'auteur de l'image. Donc, nous allons maintenant utiliser la formule 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur LF parce que c'est là où on a le plus d'informations à l'intérieur.
Donc, on va mettre toutes nos informations qu'on avait donc dans cette formule. 1 sur 25 plus 1 sur DI est égal à 1 sur 10. Maintenant, nous allons convertir en chiffre en virgule qui donne 1 sur 25, 0,04 plus 1 sur DI est égal à 0,10. Ensuite, nous allons isoler le 1 sur DI et envoyer le 0,04 de l'autre côté. Donc, il va rester 0,06. Maintenant, on va faire le produit croisé qui va nous donner une distance de l'image de 17 cm. Donc, maintenant qu'on a notre DI, on va utiliser la formule HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Donc, on va isoler le HI, ce qui va donner HO fois moins DI divisé par DO. Donc, maintenant, on va remplacer nos informations à l'intérieur. Donc, HI est égal à 5 cm fois moins, entre parenthèses, 17 cm divisé par 25 cm, ce qui va donner un HI de moins 3,4 cm. Maintenant qu'on a trouvé que le HI est égal à moins 3,4 cm, le signe négatif indique que l'image est inversée. Les caractéristiques de l'image sont les suivantes. Elle est réelle, inversée, plus petite que l'objet car la hauteur de l'image est plus petite que la hauteur de l'objet. Entre F et C, puisque le centre de courbure est à 2 LF, donc 20 cm vu que c'est 2 fois 10. Voilà, c'est tout pour la réflexion. Merci de nous avoir écoutés et on espère que maintenant vous allez comprendre un peu plus ce que c'est la réflexion.